Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. D'entrée de jeu ce matin, je voudrais souhaiter un heureux anniversaire à tous les natifs du 15 juillet. L'actualité est riche ce matin et les sujets sont aussi divers que variés. 2021 préoccupe toujours. Que devient le fichier électoral? Écrit en manchette le quotidien Nasiara. Quand on sait que les dernières élections communales se sont déroulées avec des dysfonctionnements et des ratés qu'on ne saurait tolérer, dans le contexte des présidentielles, il y a donc de quoi s'inquiéter pour les prochaines élections, analyse le Canard. Si jusqu'à présent, ni l'opposition ni la mouvance ne se déclarent pour 2021, le jeune conseiller Christophe Agboudi et le mouvement d'été 2021 appellent à la candidature de talent. Information à la une du quotidien Les 4 vérités. Pour le quotidien Le Potentiel, c'est du déjà vu, une méthode à repenser, conseille le Canard. Le même journal à sa manchette, ce matin placarde que Émile Azandegbe rappelle une lutte de Djokbenou. Une lutte qui fait exactement 6 ans aujourd'hui. Émile Azandegbe interpelle Djokbenou, écrit en manchette les 4 vérités. Il y a 6 ans, une marche des travailleurs sur l'Assemblée nationale. Aux côtés des magistrats pour la défense de leurs droits, M. Djokbenou, alors avocat des causes justes et nobles, 6 ans après, Azandegbe se rappelle, détaille mon confrère. Santé ce matin, la mise en œuvre des réformes du système de la santé fait aussi la une des Canards. Le challenge nous apprend que Talon tient parole et privilégie la compétence à la politique. Le Soleil levant écrit que le gouvernement recrute le secrétaire exécutif par appel à candidature. Le meilleur de publier les conditions fixées par le gouvernement. Face à l'ampleur que prend le coronavirus, le maire Angelo Arwandi nous met à contribution les dignitaires des cultes endogènes. C'est le quotidien Soleil Levant qui en parle ce matin. Le mal gagne le nord, renchérit le journal. Libération publie à sa une les propositions du maire Malik Gominan. Une thérapie de choc selon le quotidien d'Abarou pour faire face à la pandémie. En tout cas, Patrice Talon rêve grand et fait du Bénin un pays phare, publie en manchette le quotidien L'Authentique ce matin. Et pour cause, le projet asphaltage change le visage du pays. Il faut sauver l'INGEPS, écrit en manchette ce mercredi le quotidien Bénin Intelligent. En attendant, ce sont les résultats des examens nationaux en cette période du Covid-19 qui préoccupent. Le gouvernement lance bientôt l'e-résultat, informe le matin. Bientôt une plateforme numérique pour consulter les résultats en ligne, renchérit Libération. Mais près de 700 faux candidats au BEPC ont été recalés. C'est la Tribune de la Capitale qui publie l'information ce matin à sa manchette. Le fruit des réformes dans le secteur de l'enseignement secondaire au Bénin, poursuit le journal. Pêle-mêle ce matin pour finir, le gouvernement alerte et indique des mesures face à la montée des eaux. C'est le quotidien Libération qui donne l'information en manchette ce matin. Les députés pendant ce temps modifient le règlement intérieur à l'Assemblée nationale. Bourse du travail, un réveil pour quel effet? Analyse Matin Libre. Ce sera tout pour la revue de presse ce matin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.